Vous savez pourquoi certains mariages chrétiens échouent? Je vous montre 2 vidéos qui suivent maintenant. C'est terrible, c'est du n'importe quoi. Suivons ensemble. Let me bring this one. You will see when I touch her where she will go. Watch. She will show you the husband. Watch. It won't end here. You will see her going. So that you understand what we are doing here. Can you see where she's going? Watch. Just watch. Can you see she's passing? Watch. Watch. She doesn't want to go, but the power of God is taking her there. Let me count 3, you see. 1, 2. Now she will go down. 3. Can you see? Watch, watch. You see it? You are in trouble. Ask Titus. Titus, let's speak the truth. Daddy? She's not the one. Yes, Papa. You are seeing what I'm talking about? Eh? This is what I'm talking about. When we pray for you, you got. So for her, that lady to go and sit on that man, it's not a mistake. I can show you many things like this. Okay, 32 years, you don't have any boyfriend, don't have any husband. Yeah. So I should choose man for you. Do you want to marry? You need your personal husband. Okay, so I should do it for you right now. Okay. Bedaha, come and sleep here. Yeah, lie down there. Daha. Fawala igua. Fawachi fa wenim kosi. Fa wenim kosi. Fa beha Me so me darling nchen. That's right. Me yi kuru na ma. That's the direction. I'm choosing a husband for her. I'm choosing a husband for her. I'm giving her a husband. Yes. Yeah, she's kissing my hand. Yeah. The lady is kissing my hand. If you are here not married, I open your marriage doors for you. Amen. So receive your husband. Receive your wife. I open your marriage doors for you. Yeah. Say Yeah, that's how the husband will lie beside her. Plusieurs mariages chrétiens arrivent à l'échec que ceux de dehors. C'est-à-dire, plusieurs chrétiens divorcent que des païens. Aujourd'hui, c'est comme ça. Des chrétiens divorcent plus que des païens. Pourquoi? C'est à cause des pratiques. Dans quel verset de la Bible il dit l'onction qui est en nous va nous pousser, ou bien quand on te prie, on t'impose les mains, tu vas aller courir pour aller chercher un mari dans la salle. C'est du n'importe quoi. Et c'est comme ça plusieurs chrétiennes ont eu leur mari. Le pasteur a dit, Dieu me dit, voilà ton mari là-bas. Le Seigneur me dit, voilà ton mari là-bas. Et personne ne vérifie, tout d'un coup on s'en va. Et plus tard, on vient et puis on divorce. Et c'est comme ça.
Et on va parcourir l'écriture parce que plusieurs personnes en souffrent. Dans les églises, le Seigneur me dit, c'est ton mari qui est assis. Dieu, quelqu'un tremble, et puis non, voilà ton mari. Voilà l'autre, voilà ton mari. C'est comme ça les gens font, et puis les mariages deviennent échecs. Après 2, 3, 1 mois, 2 mois, il y a l'échec. Certaines personnes ont peur de Dieu. Quand certaines personnes d'autres utilisent le nom de Dieu, ils amènent plusieurs à se marier. Pourtant, c'est du n'importe quoi. On va vérifier selon l'écriture. Dans la Bible, pour marier quelqu'un, pour décider de se marier, il faut d'abord être ordonné physiquement, responsable et puis mature. Les 3 choses, il faut avoir ordonné. Il faut être ordonné. Il faut être mature et puis responsable. Responsable pourquoi? Parce que la femme que tu vas prendre, il faut t'occuper. Ordonné parce qu'il faut être un homme qui est mature. Il faut être un homme qui est tranquille. Ordonné parce que toi-même, là, tu sais ce que tu veux. Mature parce que c'est pas un enfant qui va au mariage. Voilà, qui va au mariage parce que tu n'es pas faible dans l'esprit. C'est pas parce que tu brûles simplement. Mais même si tu brûles, tu vas au mariage, il faut être d'abord quelqu'un de tranquille dans la tête. On prie toujours pour le mariage. Seigneur, je veux une femme. Donne-moi une femme qui est nécessaire pour moi. Donne-moi une femme qui est pure. Certains chrétiens d'aujourd'hui échouent aussi au mariage parce qu'ils demandent toujours au Seigneur de leur donner une femme. Et c'est des gens de dehors. Quelqu'un qui n'est pas chrétien là, que le Seigneur te montre. Tu es sûr que le Seigneur peut faire ça? Dans Malachie chapitre 2, dans Genèse chapitre 24. C'est des gens qui sont chrétiens déjà que Dieu dit il faut prendre. Que Dieu même dans l'histoire de l'écriture, il ne veut pas qu'on se marie au-dedans de dehors. Quand Paul est venu dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit si tu maries quelqu'un qui n'est pas chrétien, s'il veut se séparer, il va se séparer de toi. Donc ça veut dire que la personne a ses principes. Vous, chrétiens, chrétiennes, vous décidez aujourd'hui de laisser vos frères de l'évangile pour aller marier dans de dehors. Et or, les gens de dehors ont leurs principes. Le mariage ne va pas marcher. Parce qu'il faut chercher quelqu'un qui est dans l'écriture déjà, parce que tu es chrétien. Tu cherches une pure. Les gens de dehors, on les connaît. Les gens portent des trucs aux pieds, des chaînes aux pieds. Quelqu'un qui porte chaîne aux pieds, qui est reine de sexe, va venir t'en mettre où? Si tu es faible, automatiquement, tu quittes. Elle ne va même pas chercher des solutions. Donc, les mariages échouent parce que certaines personnes ont décidé de marier non seulement des gens, sans chercher la volonté de Dieu. Il prie, il a une image d'une femme dans la tête, et puis il dit Seigneur, donne-moi une femme. Et que tu vas faire le songe que tu vas faire là, la femme que tu as vue là, ce que tu as vu dans ton, que tu as décidé là, que tu vas voir dans ton songe, Éclair chapitre 5 est clair. La plupart des rêves là, viennent dans les pensées, ce n'est pas vision que tu as reçue. Tu as pris une sœur qui n'est pas chrétienne. De 2, une sœur qui est chrétienne que tu as prise. Tu as demandé au Seigneur Jésus-Christ de te donner une femme. Tu veux une femme chrétienne. Mais la femme chrétienne là, que tu veux marier là, elle n'a pas de caractère. Elle n'a pas un caractère non plus. Elle n'est pas repentante. Elle n'a pas été repentie. Quand on veut te marier là, on demande le passé de la femme que tu veux marier. Celle que tu décides de marier, on demande son passé. Elle a vécu comment? Enfin, maintenant, si tu décides d'aller vers elle, de la marier, que vous êtes tout fait devant les parents, tu puisses maintenant l'aider à aller de l'avant. Sinon, tu vas échouer. Vous qui priez, qui demandez au Seigneur de vous donner un signe qui prouve que celle-là est vos femmes là. Dans l'écriture, dans le Genèse chapitre 24, verset 12 à 18 est clair. Quand le Genèse chapitre 24, 12 à 18, quand il demande à Dieu la Sainte Bible, au Seigneur Jésus-Christ de te montrer un signe, si celle est ta femme, ça peut être donné. Mais on ne dit pas, je vais celle-là qui est ma femme. Les signes peuvent être donnés si tu es sincère. Parce que l'intendant de la maison de David a demandé à Dieu un signe. Parce que David a dit d'aller prendre femme dans telle maison. Le signe a été donné. Alors, de rester là pour que les signes viennent d'abord. Et tous les signes qui viennent là doivent être éprouvés. Si les signes que tu as reçus n'est pas conforme à l'écriture, il faut laisser. Signes que tu demandes sur femme là, si tu plonges ça dans l'écriture, que ce n'est pas clair, il faut laisser. Parce que les signes que tu demandes pour telle femme là, il faut aussi mettre ça dans l'écriture. Plonger ça si la Bible aussi est d'accord avec ça. Et puis tu laisses, soit tu prends, si ce n'est pas écrit là, tu laisses tomber. À cause de ça, plusieurs trucs. Il y a plusieurs faux mariages. Ceux qui veulent aussi se marier, il y en a plusieurs qui font beaucoup d'échecs. Regardez cette femme, la deuxième vidéo. Elle veut se marier, elle va à l'église, le Seigneur, qu'on appelle le pasteur, se couche derrière elle pour qu'elle puisse avoir mari. Elle ne se marie pas, il se couche derrière elle pour qu'elle puisse avoir mari. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre du diable. C'est le diable aller-retour. Si tu as un problème de mari, on te pose les mains. Si c'est un problème de famille, on te pose les mains. Il n'est nulle part écrit qu'on va se coucher derrière toi dans l'église. Et ça, c'est des faux pasteurs. D'autres vont appeler ça acte prophétique. Hein. Une femme qui veut se marier, là, on se couche derrière elle. Quel verset qui le dit? Il n'y en a pas. Moi, j'aimerais vous dire ici, pour ne pas être trop duré, on va se reprendre dans les commentaires rapidement. Vous dites que le mot du mariage est très nécessaire. Quand tu veux te marier, tu es sincère, tu vas voir ton pasteur. Si tu es celle-là, tu veux, et qu'elle a un comportement pur, va directement en famille. Va voir ses parents. Il faut faire des enquêtes sur elle pour voir si elle est de bonne moralité. Parce que si tu as marié quelqu'un qui n'est pas juste, une femme ou un homme qui n'est pas juste, tu as gâté ta vie. C'est terminé. Pour te retrouver, c'est très difficile. C'est parce que tout le monde est pressé à se marier. D'autres, même quand ils brûlent la main, ils vont se marier. Pourtant, quand tu brûles, c'est vrai, tu as envie de te marier. Mais nous tous aussi, on a envie. Des femmes qui ont se marier, nous, tu vas faire échec. Parce que ton envie peut être aussi une tentation. Ton envie aussi, peut être aussi une tentation. Tu as envie, mais tu n'es pas encore à l'âge. Ou bien tu n'as pas encore les caractéristiques de marier. Parce qu'il faut être mature, ordonné et responsable. Tu n'as pas là, tu vas partir rapidement. Tu finis de coucher la jeune femme. Puis après, tu ne sais même pas quoi faire. Tu ne peux pas t'occuper d'elle. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire du tout. Puis après, on va commencer à aller réalité. On est chrétien. On doit parler de la Bible. On s'attrape
dans les commentaires. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, c'est un des choix, c'est des choses. Si quelqu'un vient vers vous qui prêche l'évangile contraire à la doctrine des apôtres des prophètes, qu'il soit maudit et ne le suivez pas. Notre devoir, ce n'est pas d'être contre quelqu'un, c'est d'amener tous les chrétiens à avoir la même pensée, revenir à la doctrine des apôtres des prophètes. Le mal est profond. Allons dans les commentaires.